Beaucoup d'hommes dans cette connerie Red Pill sont des incels. Et pour les gens qui disent « Non, en fait, c'est pas ce que la Red Pill devait être à la base, c'est pas ça », s'il vous plaît, fermez-la. Peu importe ce que ça devait être, regardez ce que c'est devenu. Regardez ce que ça a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ces hommes sont émotionnellement instables. Ils sont dangereux. Vous ne pouvez pas avoir une conversation avec ces démons Red Pill sans qu'ils ne s'énervent à propos de quelque chose. Ces hommes sont dans les commentaires à se disputer avec des femmes genre « Personne ne voudra de toi dans 10 ans ». Il y a un truc qui ne va pas chez ces gens. Et tu vois tous ces hommes en mi-trentaine de 40-50 ans, il y a un truc qui ne va pas chez eux. En plus, ce sont de gros hypocrites. C'est vous qui payez pour les modèles OnlyFans, c'est vous qui payez pour du sexe. Un groupe d'hommes qui disent ne pas aimer les femmes dépravées, mais qui les financent tout le temps. Vous mettez tout votre argent durement gagné dans cette industrie. Moi et certaines personnes que je connais avions l'habitude de suivre ces conneries Red Pill, jusqu'à ce que je me fasse pousser des burnes. Seul un vrai homme, un vrai mari, un vrai père peut veiller sur sa famille, maintenir sa masculinité, etc. Comprenez que votre femme a également un rôle à jouer dans votre vie. Elle n'est pas un fardeau pour vous. Mais bien sûr, vous devez être capable de choisir la bonne femme. Personnellement, je suis marié. J'ai un enfant, alhamdoulilah. Et la bonne partenaire rendra ta vie plus facile. Et cette connerie Red Pill essaie de faire passer les femmes pour des objets. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'on dise « Eh, regardez, il fait ça pour les femmes ». Je m'en fous de ça. Je suis marié et j'ai des enfants. Mais ça, c'est pour beaucoup de jeunes qui commencent à regarder les femmes autrement. Oui, la mauvaise femme peut détruire ta vie. Je comprends à 100%. Mais vous, messieurs, devez choisir de meilleures femmes. Et par là, je veux dire vous améliorer. Ces hommes, en réalité, ne veulent pas de ces femmes. Ils disent ces choses dans leur podcast. Mais en réalité, ces types veulent de ces femmes indépendantes et fortes, non pas pour améliorer leur vie, mais pour les ridiculiser. Regardez comme ils répondent aux femmes dans leur podcast. Ces hommes ne veulent pas aider et grandir ces femmes, ils veulent les soumettre afin de les diminuer et les humilier. À mon avis, beaucoup de ces mecs ont été rejetés par leur propre mère ou blessés par une femme à un moment quelconque, et maintenant ils veulent se venger. La Red Pill est présentée comme un remède, mais c'est en réalité un poison, et des recherches l'ont prouvé. La Red Pill vise des hommes en colère et rejetés et transforme leur souffrance en blâme. Elle leur dit que les femmes sont leur ennemi, que le dating est une guerre, que les hommes sont en train de perdre. Ces recherches prouvent que les communautés Red Pill sont sexistes, déshumanisent les femmes et transforment la souffrance des hommes en misogynie. Et pour couronner le tout, cela ne les aide pas non plus à trouver des partenaires. Ce message est pour tous les hommes, pas seulement les hommes noirs. Parce que les hommes aujourd'hui ont été conditionnés de sorte à détester les femmes, surtout les femmes noires. Je sais quel genre de femme je suis dans une relation. Voici ce qui a détruit ma relation. Nous étions longue distance pendant un temps à cause de la pandémie. Et ce qui a changé, c'est qu'il s'est mis à écouter des podcasts comme Fresh and Fit. Il s'est mis à écouter des contenus MGTO. Et là, il a changé complètement. Et je ne reconnais plus l'homme que je voyais. J'avais l'impression de me réveiller tous les jours à côté d'un mec que je ne connaissais pas. J'aimerais avoir votre opinion sur ce que doit faire un homme s'il veut avoir du succès avec les femmes. Il doit avoir couché avec 50 femmes au moins. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet que j'ai trouvé particulièrement intéressant en ce sens qu'il ne s'agira pas seulement de femmes critiquant les hommes sur des sujets tous plus ridicules les uns que les autres, en débitant au passage de grosses conneries, mais aussi surtout d'hommes critiquant ce système de pensée communément appelé aujourd'hui Red Pill. Alors en général, quand on dit d'une personne qu'elle est Red Pill, on fait ressortir ici le fait que cette personne ait développé une mentalité autre que celle commune à la majorité des gens, la poussant de ce fait à douter des principes ou idées tenus comme acquis par tous, peu importe le domaine qu'il soit politique, scientifique, religieux ou relationnel comme on le fait sur cette chaîne. Il s'agissait d'un terme
utilisés pour désigner une façon autre de penser, poussant au doute du dogme établi et pouvant déboucher sur de meilleures options ou avancées, si tant est bien sûr que le doute en question soit justifié. Et concernant le domaine qui nous intéresse ici, au vu de tous les éléments trouvables sur le net en général et sur cette chaîne en particulier, je pense qu'on pourrait affirmer que le doute ou la remise en question ou la red pill dans un sens plus dense est parfaitement justifié. Mais apparemment ce n'est pas l'opinion de tout le monde du côté de la jante masculine, ce que je comprends, chacun ses opinions. Mais on est arrivé à dire que la red pill a détruit ta vie, c'est assez rigolo comme affirmation. Parce que oui, c'est exactement de ça qu'il s'agira dans cette vidéo. Des hommes affirmant que cette façon, ce mode de pensée en général a rendu leur vie misérable et prévenant les autres hommes au passage sur les dangers de ce système misogyne, limite sectaire. Alors je vous propose d'écouter certains d'entre eux ainsi que les arguments qu'ils avancent pour justifier leur prise de position. Alors sans plus tarder, c'est parti. Les hommes qui adoptent la pensée Red Pill montrent de hauts niveaux de solitude, d'insatisfaction romantique et de détresse psychologique. Et les conséquences sont réelles et mortelles. Bon nombre d'avocats rapportent avoir remarqué une augmentation des divorces dus au contenu Red Pill. Selon un rapport de la CBC, les hommes apportent l'idéologie Red Pill dans leur mariage, demandant de l'obéissance à leurs femmes et les traitant comme des subordonnés. Un avocat canadien a rapporté une tendance d'hommes détruisant leur mariage à cause des idées misogynes de ce mouvement. Une femme a dit que son mari est devenu contrôlant après avoir regardé ses conneries. Elle a dit qu'il commençait à oublier qu'elle était sa femme et a commencé à la traiter comme une servante. La Red Pill n'est pas que du contenu. Des études ont montré que les hommes qui consomment ce type de contenu ont de très faibles niveaux d'intelligence émotionnelle, sont très sales et hostiles envers les femmes. En plus de garder les hommes célibataires, elle détruit les relations de couple. Beaucoup de ces hommes perdent la garde de leur enfant, tombent en dépression et abusent de la manosphère. Souvenez-vous, la Red Pill est un poison, peu importe quand vous le prenez. Alors après avoir écouté Steve, je me suis retrouvé à être d'accord avec lui sur certains points. Si en tant que mari, tu traites ta femme comme une esclave parce que tu as entendu un abruti extrémiste dans un podcast Red Pill te dire que les femmes sont des êtres secondaires dont le but principal dans la vie est de servir le sexe opposé comme une espèce de robot sans libre arbitre, déjà je m'interroge sur ta capacité de jugeote, mais aussi il faut le dire, tu mérites que ta femme te quitte, je suis désolé. Ce qu'il dit est vrai, il y a vraiment des hommes qui se sont mis à traiter leur femme ou leur petite amie méchamment à cause de certains hommes en ligne qui leur ont fait croire que c'était ça faire preuve d'autorité et qu'ils seraient beaucoup plus respectés à cause de ça, que ça les rendrait beaucoup plus hommes d'exiger de la servitude de leur partenaire. Un peu comme ces femmes qui passent leur temps à dire à d'autres femmes en ligne que tromper leurs hommes ou les utiliser uniquement pour leur argent est une preuve de force et d'indépendance. Et dans ce cas-là, le divorce ou la séparation pour moi, si la situation devient vraiment imbuvable, est parfaitement justifiée des deux côtés. Seulement d'un autre côté, blâmer la Red Pill pour l'augmentation des divorces est quelque peu injuste, je trouve. Dans mon cas par exemple, la Red Pill m'a permis de confirmer ce que personnellement je pensais déjà depuis tout petit de certaines représentantes de la gente féminine, pas toutes, attention. Elle m'a permis de confirmer les red flags que tous mes aînés avec leurs petites amies ou maris me vendaient comme étant des comportements, tout ce qu'il y a de plus naturel chez les femmes et dont je ne devais absolument pas m'inquiéter, comme le fait de complimenter ou de reluquer avec persistance un autre homme alors qu'on est avec son petit ami, le fait de faire des blagues sur le fait de tromper son partenaire, le fait de n'avoir absolument aucun rapport avec sa partenaire pendant des mois parce que celle-ci n'est pas d'humeur, parfois les insultes à peine déguisées envers leur partenaire en public parce que humeur, menstruation et toutes ces conneries, sans parler des délires tous plus traumatisants les uns que les autres, dus à ces conneries de divorce et à tout ce qui va avec, et pas du tout dans le sens des hommes au vu des lois parfaitement misandres concernant ce sujet-là la plupart du temps. Et du coup, lorsqu'un homme complètement ignorant de toutes ces choses et étant déjà en couple se met à réaliser avec le temps grâce à ce type de contenu que peut-être ma copine ou ma femme qui ne couche pas avec moi depuis 2 à 3 mois couche peut-être avec un autre homme à la place, peut-être se laisser traiter en rigolant de tous les noms en public ou en privé par sa moitié n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Peut-être le mariage au vu des temps qui courent te laissera très probablement, comme ce fut le cas pour beaucoup d'hommes et comme c'est toujours le cas d'ailleurs pour beaucoup d'hommes actuellement, sur la paille financièrement et émotionnellement. Que ce dernier ne cherche pas à se protéger sur absolument tous ses plans serait assez bizarre. D'ailleurs sans s'en apercevoir, il donne les principales raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes aujourd'hui sont réticents à l'idée de fonder des familles. Beaucoup de ces hommes perdent la garde de leur enfant, tombent en dépression et abusent de la manosphère. Alors je ne dis pas que c'est le cas pour tous les couples, mais beaucoup d'hommes ont réalisé grâce à ce type de contenu que leur relation était loin d'être saine ou au minimum normale. Et dans ce cas-là, tu prends les mesures nécessaires pour te protéger afin de ne pas finir comme tous ces mecs qui croyaient en des contes de fées et qui se sont retrouvés déprimés. Et malheureusement, je le reconnais, beaucoup d'hommes s'y prennent vraiment très mal de ce côté-là ou comprennent littéralement de travers beaucoup de messages Red Pill. Ne pas accepter le manque de respect ne veut pas dire taper sur ta femme. Que beaucoup de femmes trompent leur partenaire ne veut pas dire que toutes les femmes sont misérables et traîtres et qu'il faut les détester et s'en éloigner. Il y a toujours des couples qui fonctionnent. La Red Pill n'est pas une généralité, mais une mesure de protection contre la grande majorité, malheureusement, à notre époque. Non, toutes les femmes ne sont pas pareilles, ce que malheureusement beaucoup de mecs ont beaucoup de mal à comprendre à notre époque. Il vivait à Vegas et je me suis rendue chez lui dès la première fois qu'il a aménagé. Et il dormait sur un matelas tout déglingué. Et là, je me suis dit, en aucun cas, l'homme que j'aime ne dormira sur un matelas comme celui-là. Et à ce niveau-là, je n'avais aucun emploi. Je venais d'arriver aux US, je venais d'avoir ma green card. Mais avec le peu d'argent que j'avais, je lui ai acheté un matelas tout neuf que j'ai mis dans ma voiture. Et j'ai transporté le matelas sous la chaleur de Vegas jusque dans sa chambre. J'étais toute transpirante et tout.
Et ça, c'est le genre de choses que tu fais quand tu aimes quelqu'un. C'est le genre de personne que je suis en couple. Je me donne à 100%. Avec la dernière énergie, parce que je t'aime. Voilà ce qu'une femme fait. On pourrait également parler du fait que je cuisinais pour lui, que je l'ai aidé avec son business à devenir un millionnaire et maintenant il vit dans un penthouse à Vancouver. Mais j'ai pas besoin de m'attarder dessus car je sais quel genre de femme je suis dans une relation. Et voici ce qui a détruit ma relation. Nous étions longue distance pendant un temps à cause de la pandémie et ce qui a changé, c'est qu'il s'est mis à écouter des podcasts comme Fresh and Fit. Il s'est mis à écouter des contenus MGTOW. Et là, il a changé complètement. Et je ne reconnais plus l'homme que je voyais. J'avais l'impression de me réveiller tous les jours à côté d'un mec que je ne connaissais pas. Je suis devenu très méprisant envers les femmes. Car on m'a dit dans ces communautés que les femmes devaient être silencieuses et n'étaient pas supposées répondre ou argumenter, etc. Et laissez-moi vous dire une chose, à cause de ça, j'ai perdu des amis. À cause de ça, je me suis retrouvé embarrassé socialement. Beaucoup de gens se sont mis à me voir différemment et pour être honnête, c'était justifié. Ma façon d'agir était ridicule. D'ailleurs, certains d'entre eux, de toute évidence inexpérimentés avec la jante féminine et vivant sûrement avec leur mère célibataire et leurs deux sœurs, vous sortiront ceci. Les femmes adorent les hommes ouverts d'esprit. Toutes ces conneries de faux mâles alpha, d'hommes traditionnels, etc. Ça repousse les femmes, mon frère, et je l'ai vu en temps réel. Mais en même temps, je comprends que tu manques de cette autorité, de cette discipline, de ce contrôle à l'intérieur, et donc tu essaies de compenser et de le projeter à l'extérieur, mais cette énergie, mon frère, ça repousse les femmes, personne ne veut être à côté de ça. Les femmes n'aiment pas ça, ne veulent pas être à côté de cette énergie, de ce genre de « vous essayez de les contrôler comme des objets ». Vous devez être ouvert et libre d'esprit. Vous pensez que les femmes veulent l'argent, mais ce sont de grosses conneries. Je connais des hommes sans voiture, sans nulle part où habiter, sans rien en leur nom, et ils ont des femmes. Ce que vous avez n'est pas important. Tant que vous avez cette masculinité et que vous êtes ouvert d'esprit, ça ira. Être masculin, ça veut dire être discipliné, se contrôler. Si tu as ça en toi, les femmes te regarderont genre « oui, je veux l'écouter, je veux le... » Vous voyez quoi? C'est pas l'argent qui compte, mais votre énergie et votre fréquence. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui soit unidimensionnel. Pour elles, c'est pas ça l'évolution, ce n'est pas comme ça que la race humaine fonctionne. That ain't evolution. That ain't even how the human race works. Alors je ne sais pas dans quel univers vit cette personne, mais être masculin et être ouvert d'esprit n'est en aucun cas aujourd'hui une garantie de réussite en termes de relations de couple. Alors être masculin, pourquoi pas, c'est même la base, mais être ouvert d'esprit signifie généralement, et particulièrement dans le contexte dans lequel cette personne se trouve, coucher avec d'autres personnes. Parce que pour beaucoup de femmes américaines, en particulier les blacks, un vrai homme est un homme capable de regarder sa copine ou sa femme faire bisous à un autre homme et garder son calme. C'est une preuve de maturité, de masculinité et de confiance en soi. Voilà ce qu'elles font avaler à ces jeunes hommes aujourd'hui, que l'argent, le traditionnel, les principes et les valeurs, ça repousse les femmes et que c'est l'ouverture d'esprit qui compte. Et à aucun moment cette abrutine s'est posé la question de savoir quel genre de femme serait rebutée par un homme de principes et de valeurs. Je veux dire, c'est évident, non? Et ce genre d'individu me fait beaucoup rire parce qu'il a exactement le profil type du mec qui aujourd'hui critique la red pill pour quelques temps plus tard se mettre à l'encenser. Quand il réalisera à ses dépens que la majorité des femmes valorisent plus l'argent que la personnalité des hommes, il passera du côté obscur. Et vous pouvez me croire, il est encore plus débile que lui. J'ai ma propre expérience des femmes, mais c'est le jeu. Tout ce que les femmes m'ont fait, je l'ai fait en retour. Quand elles me mentaient, je leur mentais. Quand elles me menaient en bateau, je les menais en bateau. Je l'ai reçu comme je l'ai donné, donc je n'ai pas vraiment de quoi critiquer et tout. Donc j'ai écouté et j'ai repéré un pattern. Je me suis rendu compte que cet espace est celui d'hommes invisibles dans la vie, en général. Et personnellement, je ne l'ai jamais remarqué, j'étais populaire, moi. J'ai fait du rap, du foot et tout. Bref, des trucs de black, on s'habille et tout. J'ai grandi dans les années 90, donc je n'ai jamais été le gamin invisible. Et donc j'écoute et j'écoute, je me rends compte qu'en fait, c'est pas un espace pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime les dépravés. Et donc, logiquement, la perspective que ces mecs donnaient dans la red pill m'a roussefroidi, parce que moi j'aime les filles légères. J'ai une mentalité de rappeur. Les clubs, la fête, etc. Et donc ça serait bizarre pour moi de pointer du doigt ces femmes qui font exactement ce que je fais et les juger.
Et voilà la personne essayant de persuader les hommes bien cherchant à se protéger de femmes prédatrices de ne pas suivre la red pill. Les hommes avouant eux-mêmes qu'ils aiment les femmes de mauvaise vie, qui ruineront sûrement les leurs parce qu'ils ne sont pas différents d'elles. Voilà sa solution. Messieurs, la red pill c'est de la merde, venez niquer des p***. On ne va absolument nulle part avec ce genre d'argument. Et encore une fois, c'est exactement le type de mentalité que vous retrouverez dans les communautés noires américaines. On valorise le dépravé, et si quelqu'un émet une objection et appelle à la raison et au changement, on traite immédiatement cette personne de loser ou d'incel. Ça me fend littéralement le cœur de voir à quel point tous ces blacks se font déconstruire et matrixer par leur environnement matriarcal. C'est juste horrible. Et loin de moi toute intention de méchanceté, mais ces mecs ont exactement le profil type des mecs qui se font tromper par leurs copines. Et d'autre part, une chose m'ayant vraiment fait rigoler, était de voir tous ces hommes essayer de convaincre d'autres hommes que les hommes red pill sont tous des solitaires, sans copine. Les hommes red pill ne forment pas de vraies relations. Ils restent seuls, amers et coincés. Et plus ils consomment ce type de contenu, pire leur vie devient. Pas parce que les femmes ont changé, mais parce que eux, oui. Et à la fin, ils se retrouvent en colère, seuls à blâmer tout le monde, sauf l'idéologie qui les a trompés. C'est des conneries en passant, pour ceux qui en doutent. On peut être red pill et être en couple, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez savoir qui est vraiment votre copine, exposez-la du contenu red pill et en fonction de sa réaction, vous saurez. Alors les extraits que vous venez de voir proviennent d'une vidéo compilation d'une chaîne appelée, tenez-vous bien, Imani F, 30 raisons pour lesquelles les hommes ne méritent rien. Voilà le nom de la chaîne, dont la propriétaire au vu du nom doit sûrement être une afro-américaine. C'est littéralement comme si je rebaptisais cette chaîne la section misogynie. Et au vu du déclin du désir des noirs américains d'être avec des noirs américaines, vous vous doutez que beaucoup d'entre elles, fâchées de la situation, prendront des extraits de vrais incels en manque d'intimité, limite vierge, prêtes à tout pour se faire bien voir de ces femmes, pour faire croire à toutes les autres femmes que les hommes regrettent la red pill, etc. Bien qu'à voir en plus du nom de la chaîne, sa section commentaires pour se rendre compte du type de communauté à qui on a affaire. Ils ne sont pas désolés de ce que la red pill a fait aux femmes, ils sont désolés que ça leur retombe dessus. Nous les femmes avons pris la pilule rose ou la pink pill. Nous étudions, nous travaillons, nous faisons tout par nous-mêmes. Nous ouvrons nos propres portes, nous sommes sans enfants, célibataires par choix. Nous ne voulons d'aucun... C'est beaucoup trop tard pour être désolé. Laissez-les dans la solitude. Si un mec a un tant soit peu été dans ces conneries red pill, il ne sera jamais avec moi. Waouh, il sait pas ce qu'il perd. We don't care. Let me tell you, we don't care. Si je ne parle même pas de l'une des vidéos qu'elle a mis dans sa compile, dans laquelle un mec accuse des créateurs red pill d'utiliser leur public pour se faire de l'argent en leur vendant des produits pour bien souligner le caractère pervers de ces créateurs de contenu red pill, alors qu'elle-même utilise exactement le même procédé, à savoir susciter de la haine et du mépris envers les hommes chez ces dames pour leur vendre ses cours et mettre des liens pour paiement et autres donations dans sa description. Le niveau d'hypocrisie de ces personnes ne cessera jamais de m'amuser. Et si ces commentaires ne sont pas suffisants pour vous faire une idée du type de femme auquel ces hommes cherchent à plaire en dénigrant au passage la red pill, eh ben... La raison pour laquelle les femmes noires ne devraient pas s'offenser des conneries qui sortent des bouches des hommes noirs est que le niveau le plus élevé d'éducation de l'américain noir moyen, c'est gardien de sécurité. Ce message est pour tous les hommes, pas seulement les hommes noirs, parce que les hommes aujourd'hui ont été conditionnés de sorte à détester les femmes, mais surtout les femmes noires. Les hommes aujourd'hui, à cause de l'épidémie de solitude masculine, ne veulent plus rien faire. La raison pour laquelle ces hommes noirs agissent comme ils le font, c'est parce que beaucoup d'entre eux ont été éduqués par des mères célibataires et finissent en grandissant par détester leur mère, au lieu de détester leur père. Ils prennent toute cette rancune accumulée et la mettent sur leur mère. Et dès qu'ils rencontrent une femme qui leur fait penser à leur mère, ils libèrent immédiatement toute cette rage accumulée sur elle, car ils sont en colère contre leur mère de l'absence de leur père. Et au lieu d'aimer les femmes, ils se mettent à les détester et deviennent centrés hommes. Ils deviennent tellement centrés hommes qu'ils en viennent à coucher les uns avec les autres. Ils ont un grand vide en eux qu'ils essaient de combler. Et c'est pour ça que je ne m'offense jamais de ce qu'ils disent, car ils ont une basse estime d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils n'ont pas eu de père. Et même s'ils en ont eu un, ces derniers ne les ont sûrement pas éduqués. Peu importe leur race, les hommes n'aident pas avec les enfants. Beaucoup de ces femmes sont également des mères célibataires et il est temps que ces gens comprennent qu'à moins d'avoir un père qui t'éduque, qui t'aide dans la vie, tu finiras par détester les femmes. Tu m'étonnes que les noirs américaines soient les moins désirées sur le marché du dating. Elles critiquent les noirs mais ce sont toutes les races qui les évitent. En venir à l'homophobie et à insulter leur niveau scolaire parce qu'ils ne veulent pas être avec toi ou disent des trucs vrais te concernant et que tu confirmes par ce genre de vidéos absurdes, c'est juste pathétique. Imaginez-moi faire une vidéo dans laquelle j'insulterais les femmes ainsi que leur niveau scolaire, les traitant toutes de débiles lesbiennes au passage parce qu'aucune d'entre elles ne veut être avec moi. De quoi aurais-je l'air? Et c'est les hommes les incels? D'ailleurs, en passant, il s'avère qu'après vérification, les plus prônes aux relations de même sexe ces temps-ci sont des femmes, avec le public féminin constituant la plus grande partie et de loin des consommatrices de contenu pour adultes impliquant des relations lesbiennes. Et c'est les hommes les frustrés qui couchent entre eux?
Mais heureusement, tout n'est pas perdu, et s'il y a bien une chose que j'apprécie tout particulièrement, c'est quand d'autres femmes se lèvent pour remettre à leur place ce genre d'individu méprisant et ridiculement hautain envers tout un genre, parce qu'il estime valoir mieux. Je commence à me dire que beaucoup de femmes noires veulent en réalité être blanches. Vous voulez ce que ces femmes ont. Et malheureusement, ça ne peut pas être le cas. Désolée de vous le dire, mesdames, beaucoup d'entre vous, mes sœurs, êtes le fond du panier. C'est aussi simple que ça. C'est ce que vous êtes. Et je me fiche de savoir qui viendrait dans mes commentaires me dire « tu dois détester les femmes noires et tout ». Non, je déteste votre type de femme noire. C'est le genre de femme noire que vous êtes que je déteste, car vous ne faites rien pour notre communauté, à part jouer les victimes tout le temps. Je l'ai dit avant et je le redirai aujourd'hui. Ce n'est la faute de personne si tu t'es faite avoir, manipulée et enceintée par un black irresponsable. Le monde n'est pas contre toi parce que tu as pris une décision en tant qu'adulte. Arrêtez de créer vos contenus pour traumatiser et allez voir un psy, cherchez à guérir. Vous êtes toujours là à vouloir attaquer les femmes noires qui font preuve de logique, surtout si elles ne sont pas les girls que vous voulez toutes que nous soyons. Et vous les qualifiez de pick-me. Je préfère être une pick-me qu'une abrutie propageant de la haine, comme beaucoup d'entre vous le faites tous les jours sur les réseaux. Vous êtes toujours là à faire du contenu pour parler d'autres personnes, mais à la seconde où quelqu'un parle de vous, « Oh mon Dieu, pourquoi on nous attaque? Pourquoi on nous laisse pas tranquilles? Pourquoi ne laisses-tu également les autres tranquilles ?» De quoi vous parlez? Les femmes noires donnent vraiment une image terrible à cette communauté. Terrible. Beaucoup d'entre vous, mesdames, suivez le pire type de personnes sur les réseaux. Ce sont vos influenceuses, celles que vous écoutez, les girls, etc. Et tout ce que vous faites en réalité, c'est unir vos traumatismes, c'est tout. Vous devez réaliser que si vous laissez ces femmes pleines de traumatisme, de haine et de tristesse vous influencer, trauma bonding fucking black women continue to be the influencers of our fucking community or whatever case may be. Il n'y aura bientôt plus de communauté noire. Dans 10, on ne sera plus là. Vous êtes toutes là à dire on ne couchera plus avec les hommes noirs, etc. Au lieu de faire le nécessaire pour devenir toi une personne meilleure et faire de meilleurs choix. Mais au lieu de ça, vous vous réunissez entre femmes blessées, seules et traumatisées et dites que vous coucherez plus avec les noirs. Comme ça, ils se sentiront stupides et ça les poussera à devenir de meilleures personnes, etc. Non, vous n'aidez personne en faisant ça. Vous ne vous aidez même pas vous-même. C'est tellement triste et risible à la fois de voir une femme avoir plus de coronesse pour dire les termes comme il se doit, que la majeure partie des incels pathétiques pataugeant dans ce besoin absurde de se faire accepter par des individus, ne leur accordant que mépris pour toute récompense. Ces dames peuvent essayer, comme elles le peuvent par frustration, de décrédibiliser la red pill, son importance ainsi que son efficacité tant pour les hommes que pour les femmes est avérée. Si l'on exclut bien évidemment le côté toxique de certains podcasteurs, l'appel au développement personnel, à l'introspection, à l'analyse et à la sensibilisation permanente au danger de la mauvaise compagnie ne peut qu'être bénéfique sur le long terme, en ce sens où il permettra à chacun de s'améliorer et de faire preuve de discernement dans le choix d'un ou d'une partenaire. J'ai vu des personnes avoir littéralement leur vie sauvée grâce à la red pill qui leur a évité de tomber dans des situations toutes plus embarrassantes les unes que les autres qu'ils n'auraient jamais reconnues sans. Donc pour moi, toutes ces critiques, je suis désolé, sont complètement ridicules. Si tu sens que le conseil de ce youtubeur ne paye pas de mine, ce qui est, si vous fréquentez les femmes, généralement très facile à vérifier, faites-lui comprendre que son conseil est ridicule, ou pire, arrêtez de le suivre. L'endoctrinement pour ma part est un choix, et c'est à vous de dire non quand les limites se font dépasser. Les femmes ne sont pas des esclaves, les hommes ne sont pas des porte-monnaies ambulants, on est tous des humains agissant comme tels. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, je fais des commentaires et des analyses du jeu une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. C'est pas l'argent qui compte, mais votre énergie et votre fréquence. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui soit unidimensionnel. Pour elles, c'est pas ça l'évolution, ce n'est pas comme ça que la race humaine fonctionne. That ain't evolution. That ain't even how the human race works.